Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, j'ai l'incroyable privilège de vous présenter une voiture qui est en vogue en ce moment, mais c'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du Cybertruck, mais by Galaxy, et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Bienvenue sur Karture. Tout d'abord, je souhaite remercier Jean-Nicolas à ma droite, qui est le propriétaire du véhicule, et Nick, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est la personne qui a réalisé le projet incroyable qui est juste derrière. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à toi. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Est-ce que c'est... On va commencer d'abord par le Cybertruck qui est ici. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le dernier, on va dire, clin d'œil d'Elon Musk à un tout nouveau pick-up made in Amérique du Nord. Sa dernière livraison qu'il a faite, le dernier tant attendu. Alors, les premières impressions, parce que le propriétaire ici, il l'a acheté il y a combien de temps pour le moment? Ça doit faire 3 semaines environ que je l'ai. 3 semaines. Est-ce que tu as pu rouler combien de kilomètres avec environ? 1900 km à date de fait. Ah, quand même. Ouais, quand même. Quand même. Donc, c'est quoi tes premières impressions par rapport à l'agrément de conduite? Moi, c'est le premier véhicule neuf que j'ai. Avant, le plus récent que j'ai eu comme véhicule, sinon c'était en 2013. Ok. En 2013. Moi, en embarquant dedans, je te dirais que c'est le plaisir de conduire avec. Ok. Le volant est différent d'un volant de véhicule normal. Mm-hmm. Il n'est pas relié mécaniquement avec la direction. Ça fait que quand tu tournes très peu, le véhicule tourne beaucoup. Tourne beaucoup, ouais. Ça fait que tu as l'impression de te promener avec un petit véhicule, même si c'est un gros mastodonte. Puis les roues aussi en arrière pivotent lorsqu'on tourne. On va vous montrer ça tout à l'heure quand on va la sortir. Je te dirais que ça, côté se stationner, c'est très très plaisant. Mais sinon, ce truc-là, le plaisir de conduire, je te dirais, c'est la qualité numéro 1 que ça a. Après ça, je te dirais, qualité numéro 2, ça fait retourner les têtes tout le temps. Ouais. Il n'y a pas moyen d'aller nulle part sans se faire voir. Ça fait que ça, c'est le gros point aussi. Et ça, c'était parce que tu ne l'as pas encore sorti avec le travail qui a été fait ici. On l'a très peu sorti, on a voulu aller le faire rapper. Après, venir voir Nick pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire avec comme protection. Ça fait qu'on l'a très peu roulé encore avec. Alors, Nick qui est à ma gauche ici, c'est le responsable de ce travail qui est exceptionnel. J'ai pu faire un tour rapide. En termes de finition, il n'y a pas mieux. Alors, qu'est-ce qui a été fait sur ce véhicule? Bon, première des choses, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu un pré-lavage qui a été fait en entité sur le véhicule. Mm-hmm. Deuxième des choses, il y a eu un lavage qui a été fait. Par la suite, on a fait une décontamination en 2 étapes. Mm-hmm. Puis pour finir le tout, on a séché le véhicule en entité complet avec un séchoir à air chaud. Et on a pris une protection nano-céramique 12-24 mois pour ce véhicule-ci qui a été fait en entité sur le wrap au complet. Puis on a mis une protection nano-céramique pour le pare-brise qui était pleine grandeur pour une facilité d'entretien. Mm-hmm. Fait que Jean-Nicolas nous a mandaté. Pourquoi? Parce qu'il dit, Nick, il dit, moi, je veux préserver mon investissement, puis je veux avoir une technique, une qualité de résultat final. Donc, on a été vers ce choix-là pour le diriger pour une solution moyen et court terme, mais qui préserve toujours son investissement. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que ce véhicule-là, c'est pas n'importe quel véhicule en termes de... C'est du stainless. C'est du stainless, pardon. Acier inoxydable. Pardon, acier inoxydable. Donc, étant donné que est-ce que c'est plus facile à travailler? Est-ce que c'est plus compliqué à travailler? C'est sûr que c'est différent qu'une couche de vernis standard. L'avantage qu'il y a eu sur ce véhicule-ci, c'est que lui a mis un wrap en entité. Okay. Donc, en théorie, ça ressemble beaucoup à un entretien d'un véhicule standard qu'une couche de vernis standard. Si ça aurait été avec le stainless simple et dur qu'en dessous de la pellicule protectrice, Mm-hmm. à ce moment-là, on aurait travaillé différemment. D'accord. Parce que les produits en tant que tels, tu as des niveaux en pH plus neutres, plus fort, moins fort. Donc, on aurait travaillé différemment. Mais vu qu'il était protégé en entité, pour nous, ça a été super facile. Et regardez-moi cette finition. Est-ce qu'il a fallu enlever toutes ces parties-là, tous les espèces de caoutchouc? Non, en tant que tel, nous, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est vraiment le lavage et la protection nano-céramique. Le reste a été fait par un autre atelier. D'accord. Fait que c'est pas nous qui avons fait le wrap dessus ou la pellicule en tant que telle, j'aime mieux le préciser, mais nous, on a interagi point de vue protection et décontamination. Est-ce que cette partie-là également a été faite était déjà naturellement teintée et travaillée aussi? Oui, aussi. D'accord. Et ça... L'usine, les vitres arrière et la vitre du haut viennent teinter. Il y a seulement les vitres avant qui sont pas teintées. Qui sont restées telles quelles, usine. Maintenant, ça représente combien en heures de travail de réaliser un travail pareil? Parce que la voiture, il ne s'agit pas d'une petite voiture. Et étant donné que c'est un produit qui est tout nouveau sur le marché, ça a probablement dû être le premier
que tu as réalisé. Effectivement, autant qu'on touche à tous les types de gamme, on touche Lamborghini, on touche à tout. Mais dans l'électrification des transports comme ça, point de vue Tesla, point de vue Cybertruck, c'est notre premier qu'on fait. C'est le ici. premier. Parce qu'ils viennent juste d'arriver ici au Québec. Donc, on a eu le privilège de rencontrer Jean-Nicolas qui a eu confiance à nous à 100%. Puis on a été à Orléans. Fait que oui, c'est notre premier qu'on a travaillé comme ça, effectivement. Puis ça a été un beau défi. Puis ça a pris quelques heures quand même. Je vous dirais à peu près pas loin de 3 heures à 4 heures à 3 techniciens. Donc, finalement, il y a eu quasiment 9 à 10 heures de travail pour le lavage, pré-lavage, décontamination, protection nanocéramique. Et petite question concernant le design. Comment a été réalisé ce design, puisque c'est pas quelque chose qui est commun, c'est pas quelque chose qu'on propose naturellement même chez les professionnels. Quel type de papier c'est, comment ça fonctionne? Moi, on l'a acheté le truc à la base, vu que notre entreprise s'appelle Galaxy Dream, puis que Elon Musk, tout ce qu'il fait est rapport à l'espace, tout ça, ça fait que les concepts étaient vraiment gros. Ça fait que on a envoyé ça à notre graphiste Noémie. Lui, on lui a expliqué un petit peu comment on voulait l'allure générale. C'est lui qui a fait toute notre image de marque. Ça a été facile pour lui de nous... C'est la première version de son dessin qu'on voit présentement. Puis après, on l'a envoyé chez nos amis de chez Maximo Design. Eux, ils ont fait un wrapping avec une couche de lamination. Ça fait que c'est du Avery... Je ne sais pas le numéro, mais c'est un wrap Avery avec une lamination par-dessus. Puis Nick ici est venu rajouter de la protection encore plus pour avoir une facilité de lavage. Parce que ça paraît pas quand même tant que ça, mais c'est quand même un gros véhicule. C'est gigantesque. C'est gigantesque par rapport à la vision qu'on peut avoir sur Internet. Bon, ma première impression, étant donné que je ne suis pas très grand, c'est que je pensais que le véhicule allait être beaucoup plus haut, alors qu'en réalité, il est assez profilé, il est assez aérodynamique. On peut te le mettre plus haut aussi, parce que la suspension est ajustable en 4 niveaux. D'accord. Là, présentement, je crois qu'il est au moyen. Ok, donc il peut être encore plus bas. Il peut être encore plus bas. Incroyable. Puis il peut être encore plus haut. Alors, bien évidemment, je vais mettre le lien du professionnel Nick et le lien des Galaxies à tester. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de toutes les tester, même à l'usine, c'est excellent. Je mettrai le lien des 2 compagnies, bien évidemment, dans la description. Et pour les personnes que ça intéresse, je voulais savoir combien ça coûte. Tout d'abord, combien le Tesla Cybertruck coûte, quel moyen de paiement a pu être réalisé sur ce type de véhicule, puisque c'est énormément important au Québec. Celui-là, c'est un Cybertruck de base, fait qu'il existe aussi le Cyberbeast, qui est une trentaine de mille dollars canadiens de plus. D'accord. Celui-là, il est à 37 999, plus les frais de préparation, blablabla. On est à 140 000 avant taxe pour un paiement total de 163 000 quelque chose après taxe. Okay. Tesla nous offre de le financer avec leurs 2 banques qui font affaire. À du taux quand même bas, on parle de 5,5 5,49, qui est quand même acceptable pour comparer à certains autres concessionnaires. Ça fait que roughement, ça fait des paiements de 2 000 $ par mois sur une période de 8 ans. Ok, sur 8 ans. Sur 8 ans. Maintenant, j'ai entendu dire que, puisqu'il s'agissait quand même d'une hype, je dois le dire, pour ma part, je ne considère pas que ce soit pour une personne assez lambda étant un bon investissement. On n'est pas sur une Ferrari qui va prendre de la valeur, mais en ce moment, je pense que c'est un véhicule, il est vendu en l'état, il est vendu peut-être plus. Est-ce que j'ai entendu comme quoi il y avait une règle de non-vente, comme Ferrari a pu l'appliquer sur certains modèles de très haut de gamme? Est-ce que c'est le cas pour celui-ci ou pas du tout? De ce que j'ai compris, puis je ne sais pas hors de tout doute si c'est encore le cas, parce que ça a été annoncé, ça a été retiré, ça a été réannoncé. Mais en gros, il y avait un interdit de revente de 1 an, sinon c'était 50 000 $ de pénalité. Wow, quand même. Tesla pouvait le racheter en dedans d'1 an, moyennant, je pense que c'était 25 sous par kilomètre parcouru enlevé au rachat. Puis là-dessus, il y a les taxes que je ne sais pas comment c'est géré. Mais je ne suis pas sûr de si c'est encore up-to-date aujourd'hui. Ok. C'est super intéressant parce qu'il faut savoir que c'est un véhicule qui est électrique et c'est l'une des seules marques à réaliser ce type de choses hors Ferrari, des marques ultra luxueuses pour un véhicule électrique qui a en plus une utilité, on va dire, de pick-up. Ouais. Parce que, dis-moi si je me trompe, mais tu vas également l'utiliser à titre professionnel, ce n'est pas uniquement marketing. Ouais, non, c'est ça. Nous, à la base, c'est pour le marketing qu'on l'a utilisé. Mais on veut aussi en faire un camion de livraison pour se faire voir. Un camion de livraison.
C'est quand même super original. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un produit de ce type sur le marché ou alors en vrai, mais je vous assure, c'est vraiment... Regardez, on a la Kia à côté. C'est vraiment rigolo. Maintenant, on va tout de suite passer à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous montrer les différentes choses, les différents displays qu'on a, etc. Fait que simplement, c'est un bouton pour ouvrir les portes. On n'a pas de poignée. Fait que c'est simplement comme ça. On a tout l'intérieur de porte en acier inoxydable. Regardez J'ai mentionné, Nick a fait un très beau travail parce que quand on l'a été chercher, il y avait plein de coulisses d'eau ferreuse dedans. D'accord. Ça fait que ça a vraiment été amélioré par Nick aujourd'hui. Lors de la livraison, elle n'était pas nickel. C'était une livraison sans contact. Chez Tesla, tout était par le téléphone. On s'approche du véhicule, le véhicule se débarre. Sur le banc, il y avait les papiers. On remplit les papiers. Tout ce qu'on va faire à l'intérieur du concessionnaire, c'est de porter notre chèque et les papiers signés. D'accord. Puis on repart. Le téléphone devient la clé. Ça fait que autant pour barrer, on s'éloigne, le camion se rebarre. Ça fait que c'est toute une livraison sans contact. C'est vraiment très original. Et est-ce que tu as dû réaliser un dépôt pour la réserver ou tu as pu la réserver tout de suite? J'avais donné un dépôt, je crois, c'était en 2019 pour le réserver. Wow. J'ai été dans les 60 premiers appelés ici quand ils ont rentré au Canada. Incroyable. Alors, l'intérieur, on va regarder ça tout de suite. Regardez-moi cet intérieur. Ça ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu auparavant, mis à part pour les familiers avec Tesla. On a une signature de seuil de porte qui est vraiment super originale, parce qu'on a l'impression que c'est gratté. Bon, ça sent encore vraiment le neuf. Je ne sais pas si ça a été également un travail de Nick de nettoyer l'intérieur, mais en tout cas, c'est surprenant, parce que 1900 km, il n'y a absolument rien qui indique que c'est une voiture actuellement... On sent tout de suite l'insonorisation, c'est surprenant. Oui, ça c'est vraiment... Lorsqu'on appuie sur le klaxon, on ne peut même pas dire qu'il y a un son qui sort de l'extérieur. Wow. Ils ont remis le son par les micros à l'intérieur parce que c'est assez bien insonorisé. Non? Étonnamment, non? Un petit peu de... Regardez ça. L'épaisseur des vitres aussi. C'est du double? C'est un verre, il y a c'est une sorte de double. Un 5 mm, 6 mm peut-être. Ah oui, effectivement. Puis l'épaisseur de la tôle aussi est beaucoup plus épaisse que sur je confirme, un véhicule en acier. Je confirme, ouais. C'est... Ouais. Wow. Et est-ce qu'il y a des options sur celui-ci ou pas? Non, c'est de base. C'est de base, mais c'est le Foundation Edition. Ça fait qu'il vient avec certains trucs de base pour le Foundation Edition, comme les tapis à neige. Très utile. Il y a des attaches sur le toit ici qu'on peut basculer. Je pense sur le Fondation, il y en a 2 de plus au-dessus de la vitre qu'il n'y a pas sur le de base, comme on retrouve aux États-Unis présentement. Là, c'est le Foundation, mais pas sur le plus de base. Présentement, au Canada, on ne retrouve pas le de base encore. C'est juste les précommandes de 2019 qui sont rentrées. Et maintenant, concernant cette partie qui m'intrigue beaucoup, j'ai pu voir déjà quelques vidéos. Alors, je te dirais que c'est vraiment merveilleux parce que ça s'ouvre d'un coup de bouton. Wow. C'est assez bien éclairé. C'est éclairé. Je te dirais que c'est pas 100% étanche à l'eau, tu vois. Ouais. Dans le fond de la boîte, l'eau a ruisselé un peu. C'est peut-être dû aussi au lavage à pression, mais même à ça, à la pluie, j'ai reçu quelques gouttes que j'ai remarquées à date. Incroyable. Mais c'est par l'angle, ça nuit pas au cargo, rien. Puis pour la tailgate, pareil, un simple bouton. Elle descend. Ça, c'est solide. Ouais, c'est solide. On a aussi un rangement ici. OK. Que quand on va le chercher chez Tesla, il y a un chargeur inclus avec aussi 120 et 220 volts de 32 ampères. Il y a quand même beaucoup de rangements pour... Effectivement. Et ça sent le neuf. C'est une boîte de 6 pieds aussi. C'est une boîte de 6 pieds plein. Puis quand on a la tailgate baissée, on peut rentrer un 4x8 qui ne dépassera pas aussi. OK. Ça, si on compare maintenant à mon F-150, on le rentre au complet dedans. Puis la porte, on peut l'arrêter à n'importe quel niveau. Ah ouais. Puis elle a aussi, si tu fais juste un peu, tu peux la jogger. Puis elle a aussi un arrêt automatique
en cas de force. Puis ça libère la porte lorsqu'elle est montée au complet. Elle libère la vitre arrière parce que sinon on n'a aucune vision en arrière. Ah ouais, on a une vitre comme dans les... Bah, j'ai les Ferrari dans les V8 centraux arrière avec la petite vitre. Ça, c'est pas mal. Donc là, on ne pourra pas entendre le moteur à l'arrière, mais c'est sympa. On a quand même une vision par les caméras exceptionnelle en avant sur l'écran. La vision dans ce camion-là, j'ai rien à reprocher. On voit super bien sur la route. Super facile à stationner. Il n'y a rien de ce que j'ai connu qui équivaut à cette vision-là. Alors, facile à stationner, oui, mais étant donné la taille, on est obligé de prendre deux places. Ouais, c'est un petit peu long dans certaines places, mais c'est quand même la vision au-dessus. Il y a tous les radars, les caméras. On a autant de vues aériennes que les miroirs. Les côtés, on a des caméras dans les miroirs, plus les miroirs qui n'ont pas la même angle. Même si les caméras sont dans les miroirs, on a deux visions différentes. Est-ce qu'il y a des pneus également été ou c'est livré avec... Ça, c'est pas les pneus qui venaient avec. De base, le véhicule vient avec des pneus d'été. Ça, c'est les pneus suggérés par Tesla, vendus chez Tesla. Le Tesla vend les pneus et les mags Cyber ensemble pour un 4150$ avant taxe. Wow. Ce qui est quand même cher, mais je dirais que vu la taille, ça va super bien sur la nageoire. C'est des pneus de 35 pouces. C'est énorme. Avec des mags de 20 pouces, je crois. C'est colossal. Et regardez, alors je ne sais pas si on s'en rend compte dans la vidéo, mais il y a une taille d'essuie-glace. Il est gigantesque. Puis aussi, l'essuie-glace, on n'a pas de petit bout pour balancer. Donc où est-ce qu'il est? C'est intégré dans l'essuie-glace. Puis de plus, l'essuie-glace est chauffant. Ça, c'est parfait. Pour l'hiver. Là, maintenant, on va proposer, si vous le souhaitez, à l'essai routier. Alors, je ne vous garantis pas un essai optimal, étant donné vu le temps à l'extérieur. Néanmoins, les routes à côté sont splendides. Donc, on va essayer ça tout de suite. Aussi, tu peux te mettre devant, les caméras te reconnaissent. Mais dès que tu jases à quelqu'un devant, il est tout le temps en train de s'ouvrir. On a aussi la signature. Ah ouais, excellent. C'est vraiment atypique. Alors, première impression, bon, ça sent le neuf. On a l'impression qu'on a des sièges qui sont baqués alors que pas du tout. C'est assez surprenant. Et effectivement, il y a un tout petit détail qui me... Cette partie-là, effectivement, si on est grand, on se la prend. Aussi avec le siège de bébé, les rebords sont très tranchants. Quand tu te cognes la tête, il n'y a aucun véhicule qui fait aussi mal que ça. les points sont tellement carrés. Oui. Ça, je te dirais que c'est un truc à faire attention. On a un gigantesque écran au milieu, très, très commun chez Tesla. Ouais, sinon, avec un petit volant aussi. Rikiki. Ouais, tout petit. Bon, après, Jean-Nicolas, c'est pas n'importe qui. Il a un physique beaucoup plus impressionnant que le mien. Mais c'est vrai qu'il est tout petit, le volant. Est-ce que c'est simple d'utilisation ou il y a quand même un coup de main à prendre ou pas du tout? Il y a très peu d'habitude. Je te dirais, comme pour l'embrayage, il se met autant en automatique. Là, moi, je ne l'ai pas programmé en automatique parce que l'auto peut choisir si tu vas en avant ou en arrière juste quand tu t'installes. Ah ouais. Moi, j'aime quand même ça savoir dans quelle direction que je vais. Ça fait que je l'ai laissé en manuel. Il faut simplement appuyer sur le frein, puis slider le camion. Puis là, on est embrayé, tout est prêt à partir. On voit ici le radar, parce que là, j'ai activé le mode conduite automatique. Ça fait qu'il y a deux interfaces. Il y a le mode conduite automatique au complet, autonome. Fait que l'image se met comme en radar, ça fait que tu détectes un peu les objets alentours. Sinon, il y a le mode plus cruise control habituel, que là, ça va être plus des interprétations. Ça va être des petits véhicules, des trucs comme ça. Ça fait que là, on est en l'interface 100% automatique, autopilote.
Ça fait que le camion, un coup qu'il est embrayé, il peut nous conduire n'importe où de façon autonome. Et est-ce que c'est valable au Québec ou pas encore? Oui, c'est valable. Oh, oui, on peut te le montrer. Mettons au travail. Lui, il va déterminer l'itinéraire. Là, pourquoi il est indisponible fait exprès? C'est pour la vidéo. Pour la vidéo, c'est ça? Alors, il y a une netteté de la caméra à l'arrière qui est surprenante. Je sais pas pourquoi il est indisponible. Peut-être parce que je suis collé. Parce que là, tu vois, présentement, il détecte qu'il y a... Ouais, tout à fait un obstacle sur la gauche. Effectivement, il y a un Je vais obstacle essayer de sur la gauche. m'éclairer de l'obstacle, juste voir si... Les flashers aussi sont au volant. Ça, Ouais. c'est une habitude à apprendre. Ah, tu vois, il vient de me le caler que je peux le... On a un rikiki rétroviseur ici. Ah ouais, non. Ah ouais, ça fait Ni trop... les pédales, ni le volant. Wow. Il va détecter les vitesses. Je te dirais que ça, c'est un autre truc à faire attention. Comme là, moi, j'ai permis jusqu'à 10 km/h au-dessus. Tu vois, là, il est présentement à 15. Seule chose, il n'y a pas moyen de le ralentir à part de le désactiver, même si je roule la roulette ou pas. Il détecte bien qu'il est dans une zone de 15. Il est un petit peu plus vite. Ouais. Ça, c'est dans les paramètres qu'on peut ajuster cela. Puis on voit toujours le chemin, les lignes, qu'est-ce qu'il détecte. Tu vois le véhicule qui s'en vient en avant. Ouais. Puis là, il est 100% autonome. Ça fait qu'il va prendre la courbe tout seul. Il faut toujours garder les yeux sur la route parce que lui, il valide qu'on est bien par la caméra ici. D'accord. Il valide qu'on regarde. Si je regarde trop longtemps à côté ou l'écran, il va se mettre à biper puis arrêter. Tu vois, il détecte le véhicule parqué. Je te dirais qu'encore, c'est pas parfait, mais... Je le surveille pareil. Mais tu vois, il a bien géré le contournement du véhicule, le stop. Les arrêts peuvent être longs. Je peux le forcer à repartir D'accord. avec en donnant un petit coup de pédale. Là, tu vois, je l'ai arrêté juste pour être sûr parce qu'il y a plein d'enfants. Ouais, tout à fait. Mais il a détecté quand même des personnes. Oh, il les a détectés. Il y aurait sûrement, mais je préfère... Puis on a la climatisation. Tu vois ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans un véhicule électrique. C'est le premier que j'ai. Comme là, la vitre s'en vient légèrement buée, puis ça fait pas longtemps qu'on est parti. Vu qu'il n'y a pas de chaleur de moteur, faut activer la chaleur nous-mêmes avec la ventilation. Il y a tout un menu de ventilation. Ah oui, je le sens tout de suite. Ouais, là, elle est sur nous. On peut la contrôler simplement en dirigeant l'image. Puis on peut forcer aussi un débuage par air froid ou par air chaud de la vitre avant, qui est une deuxième trappe d'air. On a la première ici qu'on voit là. Puis il y en a une deuxième en avant. Ouais, que si je le mets en maximum, là on va sentir la chaleur assez vite. Très très vite. Puis autant l'habitacle quand on chauffe l'hiver, c'est pas une histoire de 20 minutes. Ça chauffe en 2-3 minutes, on l'est débué. Tu vois, ça c'est génial. C'est déjà débué. La visibilité, elle est incroyable. Parce que c'est vraiment super lumineux l'intérieur. Parce que n'oubliez pas que la partie qui est ici et la partie juste au-dessus, elle est teintée. Non, la visibilité est excellente. On a toutes les caméras aussi qu'on peut voir à l'avant. On voit sur le bord de la route si j'aurais à me stationner. Ça, c'est au niveau du bumper avant. Ouais. On a les deux miroirs de chaque côté. Puis on a aussi la route en arrière. Ça fait que quand on a attaché une remorque, super simple. Puis aussi par rapport à, mettons, mon F-150 que j'ai, quand j'ai attaché une remorque, on peut simplement bouger centimètre par centimètre à la fois. On a un beaucoup plus grand contrôle sur le positionnement comparé à un véhicule à essence. Alors, autre sensation, c'est confortable. Moi, je ressens que c'est un petit peu ferme. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Ferme, tu veux dire? Et Nick aussi. La route se ressent gros? C'est pas le véhicule le plus confortable dans lequel j'ai pu monter. Je trouve ça un petit peu ferme. Je me pose la question, mon cher, si ça ne serait pas la pneumatique qui a été posée pour l'hiver. Oui, aussi. Peut-être aussi. Peut-être, ouais. La fermeté, peut-être qu'elle est plus au rendez-vous. J'imagine, dépendamment de l'homologation du pneu. Ouais. C'est-tu un 4 saisons? C'est-tu un vrai homologué hiver 100%? C'est pas du Nokian. Tout à fait. Donc, à cet effet-là, les Nokian, dans les pionniers, dans les pneus pneumatiques d'hiver, ça serait autre chose, mais c'est des Goodyear de mémoire. C'est des Goodyear tout-terrain homologués pour l'hiver. Je confirme, ils sont tout-terrain. Je te dirais que moi, je ne saurais pas me positionner là-dessus parce que, comme je te disais, j'ai pas eu grand autre véhicule de ces années-là. Ça fait qu'on retourne à 11 ans en arrière, mon plus récent véhicule.
Mais je te dirais que C'est plus confortable que ton F-150? oui, plus confortable, Ouais. c'est moins bateau. La conduite est vraiment... Beaucoup il plus n'y a souple. aucun lousse. Fait qu'on vire un coin de rue, c'est Ouais, effectivement, ça tangue pas 70 du tout. degrés. Mhm. Je te dirais c'est vraiment tout est au ratio de 1 pour 1. Il n'y a pas de lousse nulle part. Autant sur la pédale, on donne du gaz. Je te fais échapper ton cellulaire en 2 secondes Ouais, si ouais. je veux. C'est vraiment réactif C'est au une- quart de tour. C'est bien une conduite Tesla où lorsqu'on lâche la pédale de gaz, ça décélère Ça automatiquement. décélère automatiquement. Ah oui, c'est violent. Ah oui, oui, c'est un gros... Ouais. Ça peut être autant violent dans l'accélération. Oh la vache! Ah ouais. Ce qui est quand même, Je sais pas si le rendu en vidéo sera... Les lunettes sont parties en arrière. Oh la vache. Waouh. c'est quand même réactif, surtout pour Wow. un gros véhicule. Là, parce Ma qu'on tête vient a de- été collée au... On vient de déplacer 5000 livres quand même Wow. assez rapidement. Là. Wow. Oh la vache. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors, ça représente combien concrètement en chevaux? Parce que j'y connais absolument rien. Ça, je sais pas, Arthur. Il va falloir que tu ailles vérifier. J'ai Je- aucune idée. Mais quand Tu même le sais? beaucoup. Je ne sais pas par cœur Ah, précisément, mince. dépendamment, Ah, mince. parce qu'il expliquait, Jean-Nicolas, je pense que 2 motorisations. Oui. Ouais. Donc, c'est là que je ne sais pas. C'est une très bonne question. Mais en livre coupe, ça va être assez élevé. L'électrification, c'est instantané, il n'y a pas de lag. Là, j'ai eu le Comparé au moteur haut-cœur. thermique. J'ai eu le haut-cœur comme... Waouh. Est-ce que Ma l'habitat... femme aussi Ah, bah a eu ouais. le haut de cœur. Elle riait. Puis soudainement, non, c'était trop. On avait atteint 80 km/h. Puis Oh la vache. le haut de cœur, il a pogné pour toute la soirée. Est-ce que l'habitabilité au derrière, c'est suffisant? Moi, je trouve que C'est je suis quoi la vraiment sensation? confortable. Je serais curieux de voir un comparatif, exemple, avec les nouveaux Hummer Ouais, électriques Tout à EV. fait. Tu sais, faire un comparatif, tu dis c'est à peu près les mêmes gammes de prix. Oui. Puis je pense qu'aussi, les Hummer, aussi, les roues sont bidirectionnelles comme ça de mémoire. Donc, ça aurait été bon de faire un comparatif par curiosité. Elon Musk contre GM par curiosité. Arthur, tu as peut-être une mission de trouver un Hummer EV. Si vous en avez un, J'ai 3 heures de contactez-moi. fuir sur la route en me retournant chez nous. Il va falloir que je le suive à un moment donné. L'autre, le Cyber Beast, il y a 3 moteurs. 3 moteurs, my God. Puis, lui, l'accélération, je crois, c'est 4.7. L'autre, c'est Mhm. 2.7 secondes, 0,5 km/h. Mais on les sent parce que le véhicule, il est tellement lourd. Là, on doit être sur minimum 3 tonnes. Parce que On est 5 sur 5000 livres. Fait que 3 tonnes. 3 tonnes, c'est. 6600. Ouais, c'est ça. Ça fait qu'un petit peu plus que 3 tonnes. Waouh, ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est quasiment poids lourd comme les camions en avant. Tu vois, aujourd'hui, je sais pas s'il est limité par la température, mais j'ai plus le flocon d'hiver, puis il fait 6 degrés à Ouais, il fait 6 l'extérieur. degrés. Ça fait qu'aussi, plus qu'il fait froid, plus qu'on est limité En termes pour de les puissance. accélérations, bien sûr. mais je crois pas qu'il en manque aucunement. Alors tout de suite, la question qui fâche. Là, on a vu le bon côté de la chose, une puissance qui est instantanée. Maintenant, concernant justement l'autonomie de la voiture, ça représente quoi concrètement? Ce qui est annoncé et ce que tu as pu expérimenter jusqu'à maintenant? À date, je te dirais que là, moi, je l'ai connu juste l'hiver. Ça fait 3 semaines, puis on est sur le bord de Noël. Mhm. Je te dirais que l'autonomie à vide, pas de remorque, rien. On doit tourner aux alentours d'un 250-300 km, Ah ouais, rempli à 80%. à Ça 80. fait que, Mhm. ce qui est quand même Pas terrible. pas terrible. Moi, je dois le dire, mais c'est quand pas même terrible. correct. C'est le seul problème, moi, je te dirais que j'ai pas de borne encore chez moi. De super borne? J'ai pas de borne tout court de recharge D'accord. chez moi. Ça fait D'accord. que le seul problème, c'est que la nuit, les nuits sont froides. Ça Oui. fait que le camion a besoin d'énergie pour se réchauffer durant la nuit. Ça fait que ça gruge la batterie Ah ouais. doucement. Ah ouais. Ça fait qu'il faut que je calcule peut-être un 10% pour être sûr si Mhm. la nuit est bien froide, afin d'être sûr de me rendre au travail le lendemain. Mhm. Ça fait que je te dirais que ça. Deuxième truc, je te dirais que l'hiver La batterie diminue automatiquement diminue. aussi. Mais d'après moi, l'été, ça fait vraiment les specs. Si j'ai parlé à 2-3 autres personnes qui ont des véhicules électriques, puis dans les autres marques aussi, comme Ford, Mhm. ils ont ces mêmes diminutions approximativement là. Autre chose, j'ai tracté un trailer pendant 3 fois à date, un trailer fermé, tous des trailers fermés. Mhm.
Je te dirais, j'ai adoré la conduite avec, Avec une le trailer. remorque. Ah ouais. Oui, c'est vraiment la précision du véhicule, le fait qu'il est articulé, autant pour s'attacher, se détacher ou positionner le trailer. J'ai été placer un camion de rue dans une petite colline de neige. Tu sens pas le trailer. Tu sais pas s'il est en arrière. Tu le sens pas autant dans l'accélération. J'aurais pu autant accélérer que tantôt avec une remorque. Ah ouais. Le camion, ça n'en aperçoit vraiment pas. Sauf que l'autonomie, puis je te parle de trailer, le camion de rue était beaucoup plus pesant. Lui, il était peut-être dans les 8000 livres. Puis j'ai fait plus de route avec un autre petit trailer qui était peut-être dans les 3-4 000 livres. L'autonomie se fait ressentir beaucoup. Je te dirais qu'on perd un 50 à 55 d'autonomie. Quand même. Mais là, quand je parle d'autonomie, je parle d'autonomie d'hiver. Ça fait que peut-être avec une remorque, je serais peut-être plein un 150 km, 200 km, gros top. Qui est achalant, c'est l'autonomie. L'autonomie. Ça reste un pick-up pour faire des jobs de pick-up. Ouais, mais on va dire des jobs avec courte distance. Parce que si c'est des longues distances, préférez quand même, encore plus en hiver, préférez quand même du thermique. C'est sûr que Tesla, quand tu fais des longues distances, te propose sur la carte ici toutes les stations, des points de ravitaillement rapides. Je les ai pas essayés encore présentement, mais on parle de peut-être une demi-heure pour un 60-80%. Ah, ce qui est très quand même rapide. Ouais. Parce que là, moi, présentement, je le charge avec le chargeur que Tesla fournisse avec, qui est supposé d'être... qui reste dans le véhicule, dans la boîte en arrière, dans le rangement, qui est un chargeur de secours, si on peut dire. Il charge à 32 ampères, qu'une borne chez vous charge 48 ampères. Moi, c'est avec un 32 ampères, ça prend environ 10 heures à recharger le camion jusqu'à 80%. Quand même. Mais les grosses bornes super rapides sont dans le 350 ampères. Ça fait qu'on parle d'un ordre de plus que 10 fois plus rapide pour faire le plein. Il y a un petit détail aussi très original, c'est ceci là. J'ai jamais vu. C'est aimanté. Ah, c'est aimanté. C'est un aimant ici au Wow. Ok. Autre chose aussi, des fois, lorsque le soleil arrive à une hauteur l'après-midi, là présentement on cache le haut, puis là on cache le bas, mais quand le soleil est trop à cheval, le fait que la vitre est énorme puis que le paravent est assez petit, il est assez dur de l'ajuster pour bien voir. Donc ayez vos lunettes de soleil. Ouais. Je vous remercie énormément messieurs pour cet essai spatial. Pour ma part, n'hésitez pas surtout à commenter la vidéo, à joindre ces deux messieurs ci-dessous, parce qu'ils font un travail exceptionnel. J'ai pu également travailler et collaborer avec eux sur 2-3 autres projets, donc je les remercie infiniment. Abonnez-vous à la chaîne, partagez ça à fond, j'ai plus les mots. Allez vous chercher une bonne Galaxy Drink. Voilà, à tester. Pour ma part, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!